Tu as déjà sûrement entendu cette phrase: l'IA peut tout faire, l'IA peut changer tout, l'IA peut coder, l'IA peut faire tout à notre place. Et là, le métier de data scientist est menacé. Tu as déjà sûrement entendu parler de ça. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux utiliser Claude Code, soit comment tu peux utiliser Claude en général pour tes activités. Moi-même, j'ai vécu ce cas lorsque je ne connaissais pas beaucoup de choses sur l'IA. Je suis dans ton cas. J'ai passé beaucoup de heures à discuter avec l'IA, à discuter avec ChatGPT, à discuter avec Gemini, à discuter avec Mistral, sans pouvoir atteindre mon objectif. Mais lorsque j'ai passé à une autre étape où je suis obligé de suivre une formation spécifique sur comment utiliser l'intelligence artificielle, et spécifiquement j'ai suivi la formation de Claude, la formation disponible. Je pense que c'est Claude 101. Là, j'ai compris beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais te donner un résumé sur tout ce que j'ai, et aujourd'hui, je suis très performant pour discuter avec l'IA de façon efficace et obtenir ce que je veux en utilisant moins de tokens. Je parle de tokens. Si vous envoyez une requête, c'est les tokens qui sont utilisés, et celui qui dit plus de tokens dit plus de dépenses. Dans quelques instants, je vous montre comment j'ai fait. Restez jusqu'à la fin. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici, il s'agit de Deep Data Lab. On partage les informations sur l'intelligence artificielle, sur le métier de la data science et les nouvelles technologies qui vont venir. Et on tape. Bienvenue, si vous m'écoutez, nous sommes sur la chaîne Deep Data Lab. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience spécifiquement avec Claude Code. Et il y a de cela quelques mois, pour le constater, la révolution de ces derniers temps avec les intelligences artificielles. Il y a de cela quelques mois, j'ai eu tellement de difficultés à utiliser les intelligences artificielles, que ce soit pour des activités, que ce soit pour les activités, les petites activités. Je parle des petites activités, vous comprendre, coder, de tout. Et qu'est-ce qui manque dans mon code? Je vois qu'il manque. C'est pas que l'IA ne peut pas générer de code. Le code qui est généré est performant. Il n'a rien à dire. Même moi-même, humain, en tant que data scientist, avec toutes les formations que j'ai suivies, avec tous les projets que j'ai effectués, je ne peux pas écrire ce code que l'IA me donne. Et c'est pas que il manque de logique dans le code que l'IA écrit. Mais qu'est-ce qu'il manque? Il manque ma compréhension du code que l'IA écrit. Vous savez, il y a certaines tâches qu'on ne peut pas donner à l'IA. Par exemple, l'IA, je vais dire à l'IA, par exemple, de venir balayer notre chambre. L'IA ne peut pas le faire. Et elle ne peut pas demander seulement avec un prompt, et je veux construire telle application, donne-moi cette application, donne-moi le code pour faire cette application. Et c'est là que se trouve le point clé que je vais vous partager aujourd'hui. Je disais, j'ai passé assez de temps sur les codes. Parfois, je ne comprenais pas. Parfois, c'est tellement difficile. Pourtant, le code est très bien. Et pour les petits projets, ça passait. Les projets de régression, les projets de classification, les projets de prédiction, ça passait. Je suis tombé sur un projet d'application. Je dois mettre en place une application
Je ne peux pas vous partager l'application en détail parce que c'est privé, c'est une application privée. Et là, j'ai demandé à Claude Code parce que j'ai l'abonnement Pro et je lui ai posé quelques questions sur Claude Code. Je lui ai demandé quelques questions en faisant un peu le plan, tous les détails de ce que je veux pour l'application. Je vais avoir le prompt dans quelques minutes. L'application sort, je compile, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qui manque? Et c'est là que ça devient très très intéressant. J'ai trouvé quelques points que je devrais modifier. J'espère que tout le monde qui me suit, vous avez déjà entendu me parler une fois de l'IA tout et tout. Et je devais corriger, je devais modifier, il y a quelques bugs que je devais modifier. Je remarque ces bugs, je les ai mentionnés dans un prompt tellement détaillé. J'ai pris pratiquement 36 minutes pour récupérer tous ces bugs, les étapes pour tous ces bugs, tout et tout. J'ai tout récupéré, j'ai envoyé ça à Claude Code. Alors, Claude Code a tourné. Il m'a informé que oui, il a corrigé le bug. J'ai relancé l'application. J'ai constaté que ces bugs n'étaient pas totalement corrigés. Bien sûr, il y a quelques bugs qui sont corrigés et c'est tellement magnifique. J'ai relancé plusieurs fois. Et je vous ai mentionné au début que celui qui dit demander plus à l'IA dit utiliser plus de tokens. Celui qui dit utiliser plus de tokens dit utiliser plus d'argent, c'est-à-dire dépenser plus d'argent. Et j'ai commencé par voir que j'utilise plus de tokens, jusqu'à ce que je n'ai pas fini de corriger les bugs. Et m'ont dit encore de payer des tokens. J'ai payé des tokens, j'ai continué. Je n'ai pas encore fini de régler le problème. Il s'agit d'un petit problème là qui me calme. Je dois régler, c'est un problème de mise en forme. Je dois régler. Et encore, il me dit d'acheter un autre token. Et là, les dépenses deviennent de plus en plus énormes. Alors, si on prend le cas d'une entreprise, qui, de base, son objectif est de gagner de profit, se retrouve encore à dépenser plus d'argent pour la construction d'une application, là, c'est problématique. Et là, si vous constatez bien, il y a ce rumeur-là qui passe partout, que l'IA remplace, l'IA peut faire tout, l'IA peut créer, je peux créer mon application par-ci, par-là. Mais est-ce qu'ils vous disent exactement s'ils ont réussi à créer bel et bien l'application? La réponse est non. C'est pas facile comme vous l'entendez. Je l'ai essayé. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon temps. Je suis allé lire les documentations sur la plateforme de Claude. Je suis allé lire comment peut-on utiliser Claude Code avec plus de performance. Et c'est là que je suis amené à suivre la formation Claude 101. Et la première chose que les développeurs de code ont mentionné plutôt, c'est de distinguer les tâches. Et ça rejoint exactement ce que j'ai dit au début, que l'IA ne peut pas tout faire. Même dans le domaine de code, l'IA ne peut pas tout faire. Et je vais rebondir sur l'annonce que j'ai vue récemment, que OpenAI recherche des développeurs web. Alors, toi, tu es un développeur de l'intelligence artificielle, une intelligence artificielle qui code très bien, et tu recherches encore des développeurs web. Là, ce point déjà peut vous amener à réfléchir, attention, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'IA, il écrit que des codes qu'il a déjà vus, logique qu'il a déjà dans sa tête. Il s'agit de réseaux qui est entraîné sur des tâches précises et il est entraîné pour faire ce pourquoi il est entraîné. Mais s'il s'agit de créativité, là, c'est autre dimension. Donc, j'ai vu
dans la formation que le développeur de code disait qu'il faut distinguer les tâches. C'est-à-dire, si vous voulez lancer une application, je vais considérer l'exemple d'une application pour cette vidéo. Si vous voulez lancer une application, vous devez mentionner quelles sont les parties que vous devez faire avec l'IA et quelles sont les parties que vous-même vous allez faire. Et les parties que vous voulez faire avec l'IA, vous allez les envoyer avec l'IA, l'IA va vous le faire. Et là, vous avez votre code, vous avez la possibilité d'utiliser toute la puissance de l'intelligence artificielle et en bénéficier évidemment. Et ça vous permet aussi de ne pas envoyer les parties que l'IA ne peut pas faire et dépenser vos tokens gratuitement. Et la seconde partie, qui est la partie réservée à l'humain, là vous vous concentrez sur ça. Et c'est dans cette seconde partie que j'aimerais aussi attirer l'attention de l'importance de savoir les bases de code. Si c'est R, vous maîtrisez, on peut faire l'application avec R. Comprenez les bases du langage R. Si c'est Python, vous maîtrisez le langage le plus utilisé aujourd'hui, voilà, dans le domaine du marché, sur le marché, pour plusieurs activités. Maîtrisez les bases de Python. Si c'est C, vous utilisez C++, maîtrisez les bases de C++. Maîtriser les bases ne veut pas dire maîtriser toutes les fonctions, non. Maîtriser quand même les bases pour comprendre le code. Parce que si vous ne comprenez pas quelque chose, vous ne pouvez pas le modifier. Et pour faire une petite motivation, si vous êtes obligé d'aller demander à l'intelligence artificielle, vous êtes sur le point d'utiliser plus de tokens. Et si vous utilisez plus de tokens, vous faites dépenser plus d'argent à l'entreprise. Et là, ça peut vous poser des problèmes. Sûrement, ça va vous faire tarder, ça va vous prendre beaucoup de temps et ça peut vous poser des problèmes à l'entreprise. Alors, prenez votre temps. Si vous êtes débutant, maîtrisez les bases du langage que vous souhaitez utiliser. Si vous souhaitez Java, TypeScript, ou si vous souhaitez Node.js ou React, prenez votre temps, maîtrisez ces langages-là. Maîtrisez les liens entre les langages aussi, c'est très important. Si vous êtes développeur web, si vous êtes data scientist, c'est très important de maîtriser R, Python, Java et TypeScript. Ça va vous aider. Même si vous ne voulez pas utiliser tout, c'est très important de les maîtriser. Il peut arriver que vous rencontrez des codes qui sont en C, des codes qui sont en Java, des codes qui sont écrits en React, avec React, le framework. Et vous serez obligé de faire une transcription en Python par exemple. Pour ceux qui voulaient faire les scientifiques, qui voulaient faire soit les PME, qui voulaient faire une translation, soit qui veulent faire une migration, vous pouvez rencontrer ce cas. Donc c'est très important de maîtriser ce langage. Mais si vous êtes débutant, je vous conseille de rester sur un seul langage, le maîtriser très bien et après commencer à apprendre les autres langages un peu. Mais ne vous fiez jamais à l'intelligence artificielle disant oui, l'intelligence artificielle, on n'a plus besoin d'apprendre à coder et ne pas apprendre les bases du code. C'est très important. Du coup, je suis obligé de supprimer tout pour mon application. Je suis retourné en arrière, prototyper mon application, tout ce que je dois faire, l'interface, le back-end, tout, les fonctions que je dois exécuter, les tâches que chaque fonction doit exécuter. Et attention, chaque fonction doit faire une seule tâche. C'est le principe que moi j'ai utilisé. Et je peux avoir 1000 fonctions, je m'en fous. Il suffit juste que les 1000 fonctions soient dans une classe. Et vous savez bien que les fonctions dans une classe sont appelées les méthodes. Et puis il y a en plus des attributs pour ces classes.
en Python, hein, je parle en Python. Et là, j'ai prototypé mon application tout et tout, le back-end bien ainsi que le front-end. Maintenant, j'ai remarqué que c'est très important. Il y a des choses que moi-même, je devrais coder, telles que la mise en forme, je devrais le faire. Et puisque je maîtrise quelques notions, des notions importantes, j'ai des capacités suffisantes. J'ai pris ça en charge. J'ai écrit les prompts. Ça m'a pris probablement 5 heures à le faire. Vous devez passer le temps nécessaire qu'il faut, voilà, 5 heures à mettre en place les prototypes. Et après, passer le temps pour écrire le prompt pour chaque partie, chaque fonction, ce que chaque fonction doit faire. S'il prend la variable, soit il prend une variable, s'il prend cette fonction, ce que ça doit faire, quelle sortie vous voulez. Si c'est sorti en JSON, sorti en dictionnaire, si c'est sorti en liste, c'est sorti comme un tableau data frame, vous devez mettre en place tout ça, tout ça. Et j'ai pris le temps encore pour écrire les prompts pour chaque partie. Et après, voyez la magie. J'ai envoyé ce prompt à Code et dans quelques minutes, mon application est sortie. Et ce que j'ai fait après, j'ai modifié que deux choses tout simplement sur la mise en forme en JavaScript. Je dis deux choses sur la mise en forme en JavaScript, tout est top. Mon application est OK. Et là, je l'ai déployé. Alors ici, je ne vais pas vous parler de déploiement. Le déploiement, c'est un sujet un peu très large. Dans la suite des vidéos, je vais vous en parler de comment peut-on déployer sur Google Cloud Platform si vous l'utilisez. C'est plus demandé sur le marché aussi. Comment vous pouvez faire des déploiements sur AWS, je vais vous en parler de ça. Et ça rentre dans le métier de MLOps, Machine Learning opérationnel. Ok, ça serait tout pour cette vidéo. Maîtriser l'intelligence artificielle, c'est très important, ça vous permet de scaler et en plus de ça, prototyper ce que vous voulez faire, vos projets. Prenez le temps, faites la conception de votre application, c'est très important. Et après, l'IA va s'en charger de tout ce qui est code. Et votre compétence à comprendre ce que fait chaque ligne de ce code qui est généré va vous permettre de scaler et d'aller très vite. Merci, ça serait tout pour cette vidéo. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Deep Data Lab. Et pour les prochaines vidéos à venir, nous allons partager de belles choses ensemble. Et si vous avez des projets, vous souhaitez qu'on vous aide, soit qu'on vous explique si vous avez des projets, vous n'avez pas compris, vous êtes étudiant, vous avez des projets, vous n'avez pas comprendre, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires besoin ou n'hésitez pas à mentionner besoin dans les commentaires et je prends le temps de vous contacter et nous allons prendre le temps ensemble. Je vais vous expliquer grâce à mes expériences dans le domaine, je vais vous expliquer ce qui est attendu que vous fassiez et ce que vous devez faire pour soumettre le projet. Attention, je ne vais pas faire le projet à votre place, le projet est à votre disposition de le faire. Juste, je vais vous expliquer ce qui est à faire. Et si vous avez des projets, vous souhaitez de partenariat pour développer votre projet en data science ou en développement web, n'hésitez pas à mentionner besoin aussi dans les commentaires. J'ai pris le temps d'en discuter avec vous en audio, avec un appel ou avec... j'ai pris le temps de toute façon pour en discuter avec vous. Et ça sera tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.